Il dit, voilà ta destinée. Tu seras grand sur la terre. Et ta destinée va atteindre le ciel. Mais il y a des choses, des conditions à remplir. Actuellement, tout ce que je te dis là, tu as un but sur la terre. Je vais te dire le but là. Et Dieu commence dans Exode 12. Il lui dit, pour que tu accomplisses ton but là, Exode 12, versets 1, 2, 3, 4. Voilà ce que tu dois faire. C'est ce que je t'ai enseigné tout à l'heure là. L'autre n'est qu'un simple témoignage que je viens te donner sur ce que j'ai enseigné. Il n'y a rien de différent. Donc, je ne prends pas Abraham, on a déjà vu Abraham plusieurs fois. Donc, tu vas faire ça, toutes les nations de la terre, toutes les familles. Écoute-moi. Un homme de 75 ans, on lui montre sa destinée. Il raconte ça à sa famille. Et dans sa famille-là, il y a un seul neveu, il s'appelle Lot, qui a dit, tonton, je vais te suivre. Moi, je crois à ta destinée. Je ne t'ai jamais vu raconter des choses comme ça. Mais Abraham dit, si tu veux me suivre, il n'y a pas de problème. Il est dit, Abraham partit avec sa femme Sarah. On te dit que Lot le suivit. Ils ont commencé leur destinée. Il y a des gens dont la destinée est liée à celle d'autrui. Ça, c'est le cas de Lot. Il n'a pas de destinée originelle comme ça, sans que quelqu'un le tire. C'est pourquoi quand tu trouves quelqu'un dont ta destinée dépend, attache-toi très bien à la personne. Parce que Satan sait que le jour qu'il va te tromper, c'est fini pour ta destinée. Parce que cet homme ou cette femme-là est ta lumière. Satan fera tout pour que tu ne crois pas en lui, que quelqu'un vienne te dire, ah, il ne t'aime pas, il a fait ceci. C'est ça qui est, surtout en Afrique. Ça, c'est, je ne comprends pas. Tu vois des gens bien, brusquement, 2 ans après, tu ne les vois pas ensemble. Quand tu demandes que on a dit qu'il m'a, tu as vérifié, tu as vu, tu as entendu. Ah, comme c'est l'autre là qui a dit, comme ils sont ensemble, et puis des faux proverbes, que si le caïman et le margouillat est dans l'eau, que ce que le margouillat, tu as déjà vu un margouillat vit dans l'eau? L'Africain même aime des choses bizarres. Il aime des choses bizarres. Et puis ils coupent comme ça. Ah, ils sont partis. Quand Abraham subit un problème, l'autre subit. Mais c'est de façon collatérale. Mais celui qui porte le gros lot, c'est Abraham. Mais comme tu es sous l'ombre d'Abraham, ils s'en vont, Abraham devient riche, l'autre devient riche. Bon, ça veut dire que marcher avec mon oncle là, ce n'est pas une mauvaise chose. Et voilà des bergers. Les bergers d'Abraham. Les bergers de Lot. Les bergers de Lot disent à Lot, chef, bon, je crois que le temps est venu. Vous savez, la vie c'est comme ça, hein. Comme les gens viennent vous conseiller là. La vie est comme ça. Bon, il faut que chacun prenne sa décision. L'autre dit, mais vous parlez de quoi? Bon, vous savez, vous là, quand on veut vous conseiller, parfois vous refusez. Sinon, nous on a vu. Il dit, tonton, c'est pas ça? Il dit, oui, c'est ça. Vous avez vu quoi? Et regarde, hier on a compté. Abraham a 500 bœufs, et 300 ceci, 300 ceci. Et on a compté pour toi aussi, tu as 450. Il te manque 50. Il y a ça. Bon, nous, on est sortis,
On a regardé le terrain. On peut pas, nos animaux ne peuvent pas manger ensemble. Il y a un mélange. Bon, la sagesse veut que tu ailles voir ton oncle là. Il lui dit, tonton, l'heure de la vérité est arrivée. L'heure de la séparation est arrivée. On va le faire en douce. Il n'y a pas de problème, etc., etc. L'autre aussi se lève. Il s'en va voir Abraham. Mais il a oublié que quand il sortait là, dans Exode 12 là, il n'est pas sorti sur la base de ses biens. Il est sorti sur la base de la révélation de la destinée d'Abraham. Abraham est l'autre parti avec Abraham. Il n'est pas parti à cause de richesses, il n'en avait pas. C'est au fur et à mesure qu'en suivant Abraham qu'il est devenu riche. C'est pourquoi parfois je suis étonné. Tu vas voir un jeune homme qui a de l'avenir dans le ministère. Un jour il va venir te dire que Dieu l'a appelé. Tu sais que Dieu ne l'a pas appelé. Et quelqu'un qui est parti lui dire, l'onction que ton papa a là, tu as ça maintenant. Tu as même une grande onction. C'est ça que les gens flattent les gens. C'est pourquoi on se tait, on les regarde. Si Dieu t'a dit d'aller là-bas, il ne t'a pas dit au commencement. C'est maintenant qu'il te dit, il faut aller. Donc vous voyez, combien de gens, Dieu vous met à côté de quelqu'un, d'un professeur ou d'un chef d'entreprise, qui tôt ou tard va t'aider, va te promouvoir. Mais quelqu'un de mesquin et de jaloux vient te dire, et tu crois que l'homme là va t'aider un jour. Il y a des petites histoires comme ça qu'on voit dans l'église, et moi, ça m'attriste. Ça m'attriste. Parce que non, j'aime trahir, il partit comme ça. Bon, Abraham dit, ah bon, tu veux faire quoi? Il dit, sinon on a vu, hein. Tu sais, il y a 2 villes jumelées là-bas, on appelle Sodome et Gomorrhe. Ouh, on est parti faire là-bas. Il y a de l'herbe en abondance. Il y a de l'eau en abondance. Tonton, on va te laisser le terrain ici, là. Comme ça, nous, on va aller s'installer là-bas. Abraham sait que c'est pas ça, là où son neveu doit aller. Bon, à la fin, il a dit, bon, ok, bon, si tu vas à gauche, je m'en vais à droite. Je te laisse la liberté. Si quelqu'un te dit ça, là, il faut arrêter. C'est-à-dire que tu es en train d'aller à la mort. Ah oui, j'ai rêvé même. Bon, on l'a laissé partir. Il est dit qu'il est parti, il y avait l'abondance. Mais on te dit que les anciens là sont méchants. Il n'a pas découvert leur caractère. Et quelques années plus tard, voilà Lot. Sa femme est devenue statue. Il est obligé de coucher avec ses propres filles. C'est ça qui a donné les Moabites. Il n'avait plus de droit en Israël. Il n'avait plus de bénédiction. Il a fallu le départ de Naomi, sa famille là-bas de Ruth, pour que les Moabites reviennent donc dans le giron de Dieu. Tu comprends? Il avait un but, mais son but était lié. Mais regardez quelqu'un qui avait un but direct sans être lié à quelqu'un, lui s'appelle Salomon. Donc il est parti, son père lui a donné le règne, il est parti prier, il a dit à Dieu, je veux être comme mon père, mais je veux une sagesse, parce que tu as un but pour moi. Ce but-là, je dois l'accomplir. Comme mon père a accompli son but. Alors donne-moi la sagesse, comment gérer. Ah, Dieu était très content. L'une des personnes de qui Dieu était content, c'est Salomon. Il dit, cette prière-là plut à l'Éternel. Ah bon, tu ne veux pas être riche? Il dit non. Tu ne veux pas que tes ennemis meurent? Il dit non. Ça va me servir à quoi? Si mes ennemis meurent là, ça me sert à quoi? Si je deviens riche sans but, ça va me détruire. Donc, tout ce que Dieu a dit, non? Il dit, tu veux quoi?
J'ai dit Dieu, je veux l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Comme toi-même tu opères. Ah, Dieu dit, si tu veux me ressembler, voilà le but là. Je veux te donner ces 3, mais tu seras le plus riche de la terre. Il n'y aura pas d'homme aussi intelligent que toi. Il n'y aura pas d'homme aussi sage que toi. Il n'y aura pas d'homme qui sera aussi riche que toi. Dieu lui a tout donné. Tu entends? Bon, il a commencé. Formidable. Les gens, pendant le règne de Salomon, il n'y a jamais eu un jour de guerre. Tous les rois, même le roi d'Égypte, le respectaient. Tu m'entends? Écoute-moi ce soir-là. Il ne faut pas dire parce que tu es béni. Hein? Toi, tu es béni comme Salomon. Tu n'as même pas le milliardième de ce que Salomon avait. Il faut bien comprendre. Il dit que lui, il arrosait des champs. Il dit des forêts. Il a pu planter des forêts en Israël. Il arrosait. Il dit qu'il a rendu l'or aussi normal comme des cailloux. Le Liban, jusqu'en Afrique, la reine de Saba, tout le monde venait chez Salomon. Écoute-moi très bien, hein? Ce n'est pas ton petit pot de DG là qui va effrayer Dieu ni Satan. Quand on te parle là, tu ne crois pas. DG, c'est pour combien d'années? 3 ans. Si on change de minute, il change. Mais Salomon avait son règne. Il avait son argent. Dieu lui a permis d'avoir 1000 femmes. Tu t'imagines? Dieu a dit, bon, si tu penses que 1000 femmes peuvent te ranger, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que je te dis, il ne faut jamais, le jour que tu vas détourner ton cœur de moi, ton papa, son succès, son cœur est attaché à moi. Mais le jour que tu vas détourner ton cœur, aller dans les choses bizarres, aller dans des clubs, aller te faire des choses là, ces jours-là, tu vas comprendre ta douleur. Et quand tu lis son livre Ecclésiaste, pour qu'il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à prendre des femmes de tous les côtés. Et en ce moment-là, il est écrit que les femmes l'ont détourné tout doucement de Dieu. Quelle est l'idole ce soir-là qui te détourne de Dieu? La proposition qu'on te fait, qu'on va te donner ça, on va te donner un marché. C'est ça, tes yeux sont sur ça et c'est ça qui te détourne de Dieu actuellement. Non, je te pose la question. Tu es venu pour prier pourquoi? Pas pour connaître mieux Dieu. Tu es venu prier pour avoir des choses. Salomon les a eues. Et puis à un moment, il a commencé à suivre les dieux de ses femmes et de ses concubines. Les gens ont dit à Dieu, regarde le fils de David là. Il dit non, laissez-le. Son père a été fidèle avec moi jusqu'à la fin. Mais lui, on va voir ce qu'il y a. Tout doucement, Salomon a commencé à se détourner. Il a commencé à se tourner vers les Baals et les Astartés. Le ciel les regarde. Le ciel a commencé à lui créer des problèmes. Ses serviteurs. Tout le monde voulait tuer Salomon maintenant. Tu entends? Et Dieu ne peut pas le protéger. Ne te livre pas à Dieu ce soir. Je te préviens. Hein? Là où tu es en train de tourner là, là où tu veux aller là, il faut arrêter ça. Je parle à des gens. Il faut arrêter ça. Ça ne te servira à rien. Ça ne te donnera rien. Tu comprends? Tu dois comprendre ça, ces choses-là pour que tu puisses aller de l'avant. Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce soir, si tu regardes Lot et Salomon, mais qui peut faire mieux, qui peut dire mieux? Ce sont les bases que je te donne pour aller de l'avant. Que ton argent ne te saoule jamais. Que ta position politique, ta position sociale
Ne te détourne pas de la réalité de Dieu. Ne laisse rien, tes succès, fermer ton visage par rapport à la connaissance de Dieu. Ne laisse pas, ça ne va pas t'amener de l'avant. Parce que Dieu t'a prédestiné pour des choses que lui-même a voulu. Si tu suis ces choses-là, les autres choses vont venir. Tant que Salomon suivait les voies de Dieu, rien ne lui a manqué. Il y a eu la paix. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de guerre au temps de Salomon. Il n'y a pas eu une seule guerre. Son nom veut dire Shalom, c'est-à-dire la paix. Et il réussissait partout. Mais les gens étaient émerveillés de voir. C'est la même chose pour toi et pour moi. Nous sommes plus que Salomon. Nous, on n'a pas la paix seulement. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Il a répandu son amour en nous. Donc, je dois m'appuyer sur ça. Je ne cherche pas autre chose que ce que Dieu m'a donné. Donc, c'est pourquoi on va commencer la série de prières tout à l'heure. Il faut te mettre au sérieux. Il faut te mettre au sérieux pour que tu comprennes ce que Dieu veut pour toi. Donc, tu peux fermer ton cahier, tu peux fermer des choses. On va passer à la prière. Mais une prière simple, pas trop agitée. Une prière où tu penses toi-même, tu penses à ce que tu pries. Donc, j'appuie ces prières sur des passages bibliques. Bon, quand tu vas réécouter, tu vas savoir. Donc, je vais commencer. Ce n'est pas la peine d'ouvrir ta Bible. C'est moi qui vais diriger. Je vais commencer, ça sera sur sur la clé ou bien sur le YouTube. Tu pourras voir. Donc, premier élément, on va prendre Éphésiens 1, verset... Bon, je vais prendre Éphésiens 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Écoute-moi, reste centré et mets tes pensées sur ce que Dieu te dit ce soir. Paul dit, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Reste sur ce verset-là. Quelle bénédiction cherches-tu, enfant de Dieu, toi qui es ici à la télévision et aux réseaux sociaux? Crois-tu la parole de Dieu? Reconnais-tu l'intervention de Dieu dans ta vie? Paul dit en tout cas, moi je bénis Dieu. C'est notre Père céleste, comme Jésus nous a enseigné. Ce Père-là a fait quoi pour que tu le bénisses? Qu'est-ce que tu as reçu avec lui, Paul? Il dit non. Il nous a bénis. Il nous a déjà bénis. Il ne va pas nous bénir demain, ni dans 5 minutes. Nous sommes déjà bénis. Ah bon? De quelle bénédiction? Hein? De toutes sortes. Réfléchis maintenant. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Reste concentré. Quelle bénédiction veux-tu en plus de ce qu'il vient de te dire? Tout ce qui est matérialisé, physique, vient
des bénédictions spirituelles invisibles. Et Paul dit, lui qui était méchant, lui qui était mauvais là, Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit qu'il nous a bénis. Toi, tu me dis que tu n'es pas béni. Réfléchis ce soir. Il y a un menteur quelque part. Ou c'est Dieu qui ment, ou c'est toi qui mens. Réfléchis. Réfléchis. Ne me dis pas parce que tu n'as rien vu. Ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu as vu ou pas. Ta bénédiction dépend de ce que Dieu a dit, qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Réfléchis. As-tu accepté? Alors, quelle est la bénédiction qui te manque selon toi? Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce soir? Quelqu'un te dit que je t'ai béni. Alors, je t'ai béni de tout ce qui concerne ta vie. Que vas-tu lui répondre? Il te laisse à toi-même de lui répondre. C'est à toi-même de lui répondre. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas lui parler. Puisque tu es déjà béni en Christ de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu attend que tu lui parles. Dieu attend quoi? C'est à toi de parler maintenant. Tu aimes beaucoup parler. Quand tu vas aller chez toi, tout de suite, tu vas parler, tu vas crier. Fais ce cri-là devant lui maintenant. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis-lui ce qu'il y a à partir de ce verset-là. Ne parle pas sur autre chose. Je suis les bénédictions d'abord. Parle-lui. Si tu crois qu'il est fidèle, si tu crois qu'il est vrai, réponds-lui maintenant. Réponds-lui maintenant. Réponds-lui maintenant. Réponds-lui maintenant. Ce n'est pas en t'agitant. Crois. Reconnais. Dis-lui que tu crois, dis-lui que tu reconnais que tu es déjà béni. Même si toutes les bénédictions ne sont pas encore manifestées, tu es déjà béni. Et tu continues de croire que ces bénédictions vont se réaliser une à une dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère. Élève ta voix et parle-lui. Élève ta voix et remercie-le en même temps. Élève ta voix. Il ne faut pas faire comme tu as l'habitude de faire. Tu sais, tu es parfois léger et légère. C'est ce qui fait que Dieu ne te répond pas. Quand tu parles aux hommes, tu es sérieux. Tu es sérieuse. Mais quand tu parles à Dieu, tu parles au hasard. Élève, ouvre ta bouche et parle. 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 Remercie-le. Le deuxième verset, on te dit, comme tu es béni en Christ, en ce Christ-là, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu t'a déjà, tu es un élu avant la fondation du monde. Pour que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. Donc, là aussi, élève ta voix. C'est étonnant. Dieu t'a déjà élu même avant que la terre n'ait été créée. Et il t'a rendu saint et irrépréhensible en Christ. Ne dis pas à Dieu de te sanctifier. Il t'a élu et sanctifié en Christ irrépréhensible. Si tu crois ça, élève ta voix encore, remercie le Père. C'est quand tu le remercies que les choses s'accomplissent. Quand tu le remercies, le Saint-Esprit rend ça réel. Commence à le remercier pour ça. Bénis-le pour ça. Loue-le pour ça. Glorifie-le pour ça. Remercie-le. Élu avant la fondation du monde. Saint et irrépréhensible. Oh oui. Il t'a troisième. Remercie-le.
Dieu t'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus. Il a fait selon le bon plaisir de sa volonté. Tu as été prédestiné avant la fondation de pour être enfant de Dieu. N'es-tu pas heureux de cela? N'es-tu pas content que Dieu a fait de toi son enfant avant que tu sois dans cette famille où tu es né? Oui, avant de naître dans cette famille où tu es né. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant d'adoption. Dis merci papa. C'est toi mon père. Oh, je suis contente. Parce que tu m'as élu avant la fondation. Je suis un enfant de Dieu. Je te remercie Seigneur. Je te loue Seigneur. Je te rends grâce Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Loue-le en langue et si tu peux le louer en langue. Sinon, continue à le remercier. Continue à le remercier. Continue à le remercier. Continue à le remercier. Parle en langue si tu peux. Sinon, continue à le remercier. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Nous allons aller dans le psaume 139. N'ouvre pas ta Bible, c'est moi qui veux lire. Psaume 139 que David a écrit pour nous montrer qui est ce Dieu-là. Comme tu as vu ces trois choses-là, les Éphésiens là, tu retiens ça bien en tête. Et allons dans donc psaume 139. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? David dit quelque chose d'important. Il dit ceci: avant que tu viennes sur la terre. Ça c'est ta vie sur terre maintenant. Comment il dit ceci: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'exista. Donc tu vas dire à Dieu ce soir que tu es heureux. Toi tu croyais, c'est quand tu es né de ta mère là que Dieu a commencé ton histoire. Non. Avant que tu ne sois, tu étais une masse au ciel là, tu n'avais pas de tête ni rien. Dieu te connaissait, il a inscrit tous tes jours dans son livre. Donc, élève ta voix et dis-lui, papa, je ne savais pas que j'étais si important pour toi. Tu as écrit tous mes jours. Il n'y a aucun de mes jours qui ne soit inscrit. Mais souvent, je n'ai pas cru ça. J'ai cherché des solutions. Et l'ennemi m'a trompé. Il a mélangé ma vie. Mais aujourd'hui, je plaide les mérites du sang de Jésus. Que tout ce que Satan a mis en mélange soit enlevé et ôté. Que tout ce que Satan a programmé pour que ce qui est écrit dans mon livre ne s'accomplisse pas, que le sang de Christ enlève ça. Que le sang de Christ enlève ça. Car je suis né sur la terre pour faire ta volonté. Et tu me connais, Seigneur. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me couche. À partir de maintenant, je refuse de laisser Satan me troubler. Père, c'est ta volonté seule. Ce qui est écrit dans le livre là, qui s'accomplit. Je m'en tiens à ça. Quand l'ennemi viendra, je le mettrai en fuite. Quand l'ennemi viendra, je lui résisterai. Je lui dirai qu'il n'a aucun pouvoir sur ma vie, car j'ai été délivré de son emprise. J'ai été délivré de sa puissance, transféré
entrer dans le royaume de la vie, de la victoire, du succès, la bonne santé. À partir de maintenant, je vis dans la victoire du Fils de Dieu. Père, merci. Ce livre-là est mon livre. Rien ne peut être effacé car tu me l'as donné. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et avant que je ne vienne sur la terre, sorti du sein de ma mère, tu as déjà établi comme tu l'as fait avec Jérémie. Tu as dit à Jérémie, non, il a été établi prophète des nations. Moi aussi, tu m'as établi avec une fonction et un titre. Oh papa, je me confie en toi. Je sais que comme tu l'as dit à Jérémie, et il est devenu prophète des nations. Moi aussi, tu m'as donné un nom. Tu as choisi, Seigneur, pour moi, un passage, une renommée qui va s'accomplir, qui va venir à l'existence. C'est pourquoi, entre tes mains, j'abandonne ma vie. Je ne m'inquiète plus. Seigneur, je sais une chose. En comptant sur toi, les œuvres que tu as préparées, tu vas me les révéler. Aujourd'hui, ça semble ne pas être bien. Ça semble être flou. Parce que je ne savais pas ces choses-là. Mais à partir de maintenant, tout ce qui est confus, tout ce qui est flou, s'en va. Et ton sang décante ma vie. Ton Esprit Saint purifie, enlève toute confusion. Et le Saint-Esprit me montre quelle est ma destinée. Je ne veux plus m'inquiéter. Pendant longtemps, je me suis soucié. Je me suis dit, est-ce que Dieu m'aime? Mais je réalise aujourd'hui que tu m'as aimé avant la fondation du monde, sans que je ne sois même venu sur la terre, sans que je n'ai rien fait. Tu m'as aimé, et tu m'as aimé sans condition. À plus forte raison aujourd'hui que par le sang de Jésus, je suis racheté. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Dis Seigneur, me voici. Je me livre à toi ce soir pour que ta volonté s'accomplisse entre tes mains. Reste silence une seconde. Et tu dis avec moi simplement, entre tes mains, j'abandonne tout. Reprends encore entre tes mains. Crois ça. Et fais le geste. Vois-toi en train de livrer. Et tu dis la suite. Sois sérieux avec lui, il va le faire. Chaque fois qu'il voulait prendre, tu refusais, mais aujourd'hui, j'abandonne. Tout Père, tu as entendu cette première phase-là. Plusieurs avaient dit cela, mais sans conviction. Mais ils réalisent que leur destinée ne peut s'accomplir qu'à travers ces proclamations, ces déclarations. C'est la première partie, tu l'as entendu, Père, merci. Merci, Seigneur.
dans Matthieu 16, 18, que je vais te lire. Et tu vas prier avec moi. Matthieu 16, 18. Voilà. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église-là. Ce soir, sache une chose. Comme Dieu est un Dieu de but, il t'a créé, il t'a formé sur la terre pour que tu fasses partie comme une pierre vivante dans son église. Et Dieu t'a dit par la bouche de son fils que toutes les portes de Satan, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas prévaloir contre toi. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas? Alors ce soir, la première porte, c'est la porte du péché. Je n'ai pas dit des péchés. La nature satanique ne peut pas avoir accès à toi. Est-ce que tu comprends? Le vieil homme ne peut plus revenir. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour que cette porte-là ne puisse pas revenir. Elle ne peut pas revenir. Tu es un nouvel homme, tu es une nouvelle création. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. La porte du péché, la porte du vieil homme, la nature adamique ne peut pas prévaloir contre toi. Quoi que Satan fasse, toi tu es délivré. Il n'a qu'à tourner, il n'a qu'à pousser, il n'a qu'à gémir. Toi tu es délivré. Cette porte est fermée devant toi. Non, 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 non. Cette porte est fermée. Et c'est toi qui tiens la clé. Avec la main de Jésus, cette porte est fermée. La porte du péché, la porte du vieil homme, la porte de la nature adamique, cette porte est fermée. Satan ne peut pas y pénétrer contre toi. Merci Père, parce que fait, la gloire est pour toi. Sois béni, sois loué au nom de Christ Jésus. Deuxième porte, la porte des maladies. C'est-à-dire les portes là ne peuvent pas. Mais souvent, nous avons laissé la maladie parce que nous croyons que la maladie est naturelle. Nous ne savons pas que la maladie spirituelle vient de l'ennemi. Dieu n'a pas de maladie au ciel pour distribuer à ses enfants. Alors, tu vas prendre ce soir-là que toute maladie qui opère dans ton corps, ce soir-là, est une porte d'accès que tu as laissé Satan avoir, soit à travers une désobéissance et tout. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu que tu te répands d'avoir laissé l'accès à la porte de la maladie venir dans ton corps et que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Et ce soir-là, tu fermes la porte à la maladie dans ton corps. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. Seigneur, j'ai donné accès à la maladie par mes péchés, mes pensées. J'ai donné accès à des maladies par toutes sortes de rébellion. Il n'y a pas de maladie au ciel. Ce soir, je dis non. Je m'oppose à la maladie. Car Christ a pris mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je proclame ça ce soir. Je le dis ce soir. Je le dis. Je le proclame. Je reçois. Et je déclare maladie. Dis son nom, maladie, tout sort de mon corps. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Sors de mon corps. Libère mon corps. Stérilité, maladie, tumeur, maladie ou non. Vous sortez de mon corps. Je vous maudis maintenant. Vous mourrez à votre racine. Toute maladie. Si votre enfant n'est pas ici, priez pour l'enfant. Si votre enfant est loin, priez. Dites à la maladie de libérer le corps de votre enfant. De libérer le ventre. De libérer son sein. Parce que le sein est fécond. Parlez. Si c'est le rhumatisme, si c'est la drépanocytose, dites
de quitter le corps. Si c'est votre maman, si c'est votre papa, dites-lui, là où il se trouve là, que la maladie quitte son corps. La maladie quitte son corps. Par les meurtrissures de Jésus, cet enfant a été guéri. Cette maman a été guérie. Ce papa a été guéri. Cet oncle a été guéri. Cette tante a été guérie. Cet homme de Dieu a été guéri. Parle, parle, parle. Parle. Repousse-le. Repousse la maladie. Tu es guéri. Les gens sont guéris par les meurtrissures de Christ Jésus. Amen. Si c'est les malédictions, la pauvreté, tout ça dans la malédiction, dis-le, non, 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 non. Il dit dans Galates 3:13 que Jésus est devenu malédiction avec mes malédictions. Non, non, non. Satan, je refuse. Tu ne peux pas, non, 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 je refuse. Maladie, malédiction, pauvreté, je refuse. Je te repousse au nom de Christ Jésus. Malédiction générationnelle, maladie venant des parents, malédiction venant de moi-même. J'ai confessé ce soir, tu n'as pas de pouvoir sur mon corps. Je te chasse ce soir. Malédiction, tu quittes ma famille, tu quittes ma maison. Malédiction, misère, pauvreté, tu n'as pas de pouvoir. Tu quittes mon corps, tu quittes mon corps, tu quittes ma famille, tu quittes mon travail. Tu quittes mes affaires, tu quittes mes enfants. Sors, sors au nom de Jésus. Libère, libère, libère. Au nom de Christ Jésus, que le sang de Christ, dégage toute malédiction, la misère, la pauvreté, l'échec. Au nom de Christ Jésus, ce soir, je sors d'ici avec la paix. Je sors d'ici avec la bénédiction. Je sors d'ici. Saint, tu n'avorteras plus. Saint de ma fille, de ma tante, tu n'avorteras plus. Tu vas tenir un enfant. Toutes sortes de confusions dans la famille, des problèmes psychologiques, psychiatriques qui atteignent la famille, toute forme de confusion bizarre, toute forme de genre de folie dans la famille. Ce soir-là, moi j'ai l'autorité. Je marche sur vous au nom de Christ Jésus. Vous lâchez les membres de ma famille. Vous êtes détruits ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Je crois ce soir. J'ai été libéré, purifié. Je crois à ma délivrance, à ma guérison, à ma libération, à ma prospérité. Je crois à ma victoire, à mon succès. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Et c'est pourquoi Seigneur, je dis, Seigneur, je crois. Dis-le. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Oh oui. Tout est possible. Seigneur, je crois. Nous allons avancer un peu plus. C'est par rapport au notre but sur la terre. Toutes ces prières-là, c'est par rapport. Satan n'a pas le droit de nous dévier. Il n'a pas le droit. Il faut vous fâcher contre lui. Dans Matthieu 2, il est dit là-bas que toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père doit être quoi? Pourquoi tu laisses les plantes être enracinées? Toute plante que tu vois dans ta vie, que l'ennemi a planté, ce soir-là, tu dis au nom de Jésus, tu le déracines. Déracine-le. Déracine l'arbre. Déracine l'arbre. Déracine l'arbre. Déracine l'arbre.
déracine l'arbre. Au nom de Christ Jésus. Tout arbre contre ma destinée, contre ma destinée, contre ma destinée, contre ma destinée. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué, sois glorifié au nom de Christ Jésus. Merci Père. Sois loué et sois béni. Gloire te soit donnée. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Il n'y a pas que des arbres seulement. Il y a des hommes. Il y a un homme qui s'appelle Hérode. Quand, au temps du roi Hérode, quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils n'ont pas pu trouver et Hérode les a envoyés pour aller voir donc, dans cette ville-là. Donc, pour voir, ils sont allés, mais ils ne sont pas revenus dire à Hérode. Est-ce que tu comprends? Hérode était un homme qui a été placé pour détruire Jésus-Christ avant même qu'il commence à vivre. Donc je vais dire ce soir, tout Hérode dans ta vie qui fait appeler, il dit qu'il a fait appeler en secret les mages, les magiciens. Ce soir, tout Hérode, quelle que soit sa religion, sa position, sa puissance, qui a appelé en secret, qui a donné mon nom, qui agit contre moi pour mettre fin à ma destinée. Ce Hérode-là sera brûlé complètement. Il sera dégagé puissamment. Qu'il soit esprit ou homme, aucun Hérode n'a le pouvoir sur ma vie. Et c'est pourquoi ce soir, désormais, mon étoile va briller comme l'étoile de Jésus a brillé. Il a grandi. Il est parti en Égypte. Il est revenu. Il a accompli sa destinée. En Jésus-Christ, ma destinée est accomplie. En Jésus-Christ, rien ne peut me nuire. Je marche sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ma famille, mes études, ma vie, mon travail ne seront pas touchés par aucune forme d'Hérode. Merci Seigneur, sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Comme Jésus a commencé son ministère après la mort d'Hérode, moi aussi, me voici Seigneur, je vais commencer bientôt, car tout Hérode dans ma vie sera dégagé et le chemin sera aplani par le Saint-Esprit. La gloire de Dieu va me saisir, me conduire et je vais glorifier le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On n'a pas fini. Après l'arbre, après Hérode, il y a un troisième personnage qui s'appelle Pilate. Pilate croyait qu'il avait la victoire sur Jésus. Il riait. Quand Satan a fait arrêter Pilate, Jésus par Pilate et Hérode, Satan riait. Il jubilait. Il a dit, vous avez vu, non? Je vous ai dit que le dernier mot est à moi. Et il était là tranquille. Mais le troisième jour, il a vu que quelque chose ne va pas. Brusquement, Jésus est sorti. Les rires de... Attends. Les rires de Satan sont devenus des larmes amères.
Dis à Satan, continue à pleurer, continue à pleurer. Mon Seigneur est sorti. Il n'est plus dans le tombeau. Il est à la droite du Père. Et à cause de ça, je suis assise avec lui. Je vais régner. Que tu veux ou pas, je veux régner. Le dernier mot appartient à mon Seigneur. À cause de ça, Satan, écoute-moi. Tout ton royaume, du deuxième ciel, est en pleurs. Tout ton royaume, du deuxième ciel, est impuissant. Car mon Père, malgré le fait que je suis sur la terre, m'a donné l'autorité sur toi. Je marche sur toi au nom de Jésus. Tu ne peux rien me nuire. Je retire ma vie. Je retire mes projets. Je retire mon souvenir et ma destinée entre tes mains. Que tu veux oui ou non, c'est lui qui régnera. Ce soir-là, c'est mon soir de jubilation. Car j'ai vu que le pouvoir a changé de main. Tout pouvoir a été donné à mon Seigneur et à moi-même. Et j'exerce mon autorité sur toi au nom de Christ Jésus. Vous choisissez un des deux chants là que je viens de jouer et on chante ça, on continue pour terminer. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est Christ qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est Christ qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est Christ qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est Christ qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est Christ qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Amen. On va aller vers la fin. Abdias 1, 17 que vous connaissez. Abdias 1, 17. On va aller avec ça. Et ça sera, voilà. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est l'église. Donc, tout le salut sozo sera sur vous au nom de Jésus. Et la maison de Jacob, qui se plaignait là, où est ma destinée, reprendra ses positions. Tu rentreras dans tes positions. Le diable doit restituer ce qu'il a volé. Il doit restituer 7 fois. Il ne faut pas le laisser. Hein? Tu lui dis de restituer 7 fois ce qu'il a volé là. Toi-même, tes enfants, ta famille, il va restituer. Et tu vas reprendre tes positions. Tu vas reprendre tes positions. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, tu ne pries plus, c'est moi qui vais prier. Dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Dans Zacharie 3, ouais, donne-moi le verset bien. Et à 5. Et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel Dieu lui-même. Et Satan qui se tenait à sa droite, l'accusateur, se tenait à sa droite pour l'accuser. Ce soir, on doit partir totalement libre dans nos cœurs. Donc, à sa droite pour l'accuser. Mais regarde, l'Éternel dit à Satan. Vous voyez bien,
Dieu même s'intéresse à vous, qui dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Ce soir, le Seigneur a déjà réprimé Satan. Il l'a vaincu à la croix de Calvaire. Il l'a dépouillé. Il l'a livré en spectacle. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, qui sont arrachés au feu. Continuons la suite. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Pas devant Satan. Satan est accusateur. Mais il se tenait devant le juge, l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez à Josué les vêtements sales. Il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te remets David de fête. Avant de quitter ce soir, que chacun reçoive son habit de fête. Que chacun reçoive son habit de justice. Que chacun reçoive son habit de victoire. Que chacun reçoive son habit de prospérité. Que chacun reçoive une grâce particulière. Que Satan n'ait plus le pouvoir de vous accuser dans votre dos. Répondez-lui qu'à cause de ma justice, dites avec moi, à cause de ma justice, il n'y a pas de condamnation. Tu ne peux pas me condamner, car Christ m'a justifié, il m'a revêtu de son vêtement de justice. À cause de ça, je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Moi et ma famille, nous marchons, nous allons de l'avant, nous glorifions le Seigneur et les choses s'accompliront. Les choses se réaliseront parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, nous sommes bénis, nous sommes libérés au nom de Christ Jésus. Arrêtez-vous maintenant. Je vais faire une prière de guérison. Crois ça, mon frère. Quelle que soit ta maladie, qu'elle soit faible ou assez sévère ou quoi. Il a dit simplement qu'il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos douleurs, pris nos souffrances, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand je vais prier là, crois que c'est déjà fait. La manifestation là rend grâce à Dieu. Si ce n'est pas ce soir que c'est manifesté, ça peut être demain. Bon, reste, il y a certaines choses que Dieu veut t'apprendre pour que tu restes dans ça et que tu apprennes à libérer des gens. Et des gens que tu n'as pas encore libérés. Dieu sait que tu as raison. Ne crois pas que tu n'as pas raison. Dieu le sait. Il dit pour toi-même. Pour toi-même. Quand tu les libères là, tu es dans la paix. Et lui va s'en charger. Tu seras étonné comment il fait. Donc, pose ta main si c'est possible. Si tu n'es pas malade, si c'est ton parent, si c'est ton mari ou ta femme ou ton enfant, même qui n'est pas ici, qui est en France ou qui est quelque part. Donc, tu dis, je pose ma main sur mon corps pour, c'est pas moi, un nom, Micheline ou quoi. Tu dis ça. Voilà, quand je vais prier, tu prends possession de la guérison, de la délivrance. Et tu vas dire seulement, je reçois Amen. Elle reçoit Amen. Ou il reçoit Amen. Vous qui êtes à la télé, vous posez la main si c'est possible sur votre télévision et vous allez voir ce que Dieu va voir. Vous ne priez pas. Vous posez vos mains seulement, sauf quand je vais proclamer, je reçois Amen. Excellent Père de grâce, je me tiens devant ton peuple sur la base unique de la parole. Ceux qui sont assis, ceux qui sont debout, ceux qui ont mis leurs mains sur la télévision ou leur téléphone, ceux qui ont tendu leurs mains vers l'écran, ceux qui ont posé leurs mains sur l'épaule de quelqu'un qui a touché l'écran. Père,
je les amène devant toi sur la base de l'œuvre accomplie de Christ. Je les place sous le sang de Christ, lieu sûr et certain. Et je viens maintenant par l'autorité que j'ai reçue de toi. Tu as dit que tu as détruit les œuvres des ténèbres et tu m'as donné toute la puissance sur l'ennemi. À partir de cette parole-là, ce soir, je dis, je me tiens là. Toute maladie, toute infirmité, vous m'entendez? C'est à vous que je parle. Il est dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre, et que tout genou, tout nom doit ployer devant le nom de Jésus. Ce soir, je commande à toute infirmité dans les corps des hommes et des femmes, ici, à la télévision, aux réseaux sociaux, que toutes ces infirmités-là soient détruites au nom de Christ Jésus. Je commande ce soir que la puissance de guérison par l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, envahisse ces corps et restaure ces corps au nom de Christ Jésus. Père, que toute douleur, toute maladie dite incurable par la médecine, difficile par la médecine, ce soir, toi qui as ressuscité Lazare, 4 jours dans le tombeau, le corps était pourri. Une maladie incurable n'est rien pour toi. C'est pourquoi je dis que toute maladie dite incurable, toute maladie à la fin, toute situation que Satan a placée, cette maladie-là, elle est détruite au nom de Christ Jésus. Et le sang de Christ Jésus purifie. Je commande à toutes sortes de maladies qui a un nom et qui opère sur la terre. Cette maladie est soumise au nom de Jésus. Cette maladie est détruite par le nom de Jésus. À cause de ça maintenant, que la personne soit ici, qu'elle soit au dehors, à la télévision et tout, recevez au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. La maladie quitte votre corps maintenant. Elle quitte votre corps maintenant. Elle quitte votre corps maintenant. Et le témoignage sera bientôt là. Le témoignage sera réel. Que votre enfant qui a été évacué, que votre mari qui a été évacué, le Saint-Esprit touche cet homme ou cette femme, cette fille maintenant, libérée. Si l'enfant est dans votre maison, posez les mains sur l'enfant. Si c'est le mari, pose ta main sur ton mari. Si c'est ta femme, pose ta main sur ta femme. Et recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Merci Père pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Élève tes mains et remercie le Seigneur, soit en langue ou en chantant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le but qu'il t'a donné. Il y a Satan, il ne peut pas détruire le but de Dieu dans ta vie. Que tu as tout récupéré, tu as tu as tout récupéré. Et la grâce de Dieu est sur toi. L'amour de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu est sur toi. Ce soir là, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu. Gloire à toi. Sois exalté. Amen. 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 Amen.